je suis Solène Lavo, réalisatrice et scénariste du film Le Petit Parapluie Rouge. Bonjour, je suis Emilien Delcourt et je suis donc le compositeur du Petit Parapluie Rouge. Emilien et moi allons vous expliquer comment est-ce qu'on a composé la musique de ce film. Enfin, plutôt comment lui a composé la musique de ce film et comment est-ce qu'on a travaillé ensemble. Tout de suite, les questions. Un de nos amis en commun nous a présenté. Ça s'était très bien passé dans le sens où elle m'a présenté son univers et le film qui était déjà tourné et monté. Donc, si vous avez déjà vu le film, donc c'est un univers fantastique, féerique, un univers de contes. Et tout ça, musicalement, c'est des choses que j'aime bien faire. On a commencé à discuter de la vision de la composition, etc. Et effectivement, on avait cet univers fantastique en commun. Moi, j'avais écouté une de ses bandes-son qui était celle de Castelbajac. Le conte de Castelbajac, exactement. C'est ça. Et j'avais adoré la féerie qu'il avait créée. Je suis le genre de compositeur, quand je travaille sur des films de manière générale, des fois je me dis, bah oui, mais il n'y a pas forcément besoin de musique. Faut pas oublier que le silence est une arme de composition. Mais sur le Parapluie Rouge, je sais pas, le non-silence et la continuité perpétuelle de musique, ça s'imposait. Et à juste titre, je trouve que ça apporte vraiment, ça affirme ce côté féerique du film. Par exemple, tous les défauts qu'on peut voir, notamment au niveau des anachronismes, ne passeraient pas. Parce que je pense que la musique est un personnage en soi et qu'elle instaure quelque chose en termes d'univers. Donc 100% de musique veut dire un personnage qui est 100% là et on comprend qu'on est dans un univers fantastique. Et si ça y était pas, le film aurait plus du tout le même sens. Malgré les costumes, malgré le maquillage, il y a des choses qui, je pense que le spectateur pourrait pas ressentir de la même manière. Tout simplement, Solène m'avait envoyé son montage avec des musiques témoins, des émotions qu'elle voulait retranscrire. D'ailleurs, elle avait calé son montage sur ces musiques déjà témoins. Je m'étais beaucoup inspirée de la musique de Danny Elfman, qui fait complètement partie aussi de l'univers du film. Quand je l'ai écrit, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à ça. Il y avait Sleepy Hollow, Édouard aux mains d'argent, Les Noces funèbres, du Alice au Pays des Merveilles, Dracula de Bram Stoker, du Batman. À chaque musique témoin, il y avait son ambiance. On se doute bien que le poème du Joker n'est pas la même chose que du Alice au Pays des Merveilles ou du Sleepy Hollow. C'est à chaque fois une ambiance. Et donc pour le film Le Petit Parapluie Rouge, c'était exactement la même chose. À chaque fois, on avait cette musique qui représentait cette partie du film, par exemple plus la partie cimetière, ou alors plus la partie où Julie se retrouve chez le loup, la partie où elle va découvrir le parapluie, etc. Et la partie un peu plus romance aussi, quand ils sont tous les deux. À chaque fois, c'était un thème pour une ambiance. Tout le long des 10 minutes, il y a une sorte de montagne russe, si on peut appeler ça comme ça. Ça évolue constamment, ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de secrets. Hein. De base, il faut considérer la musique de film comme musique d'habillage, à savoir s'adapter à l'ambiance. Donc typiquement, quand il y a une séquence de séduction, on va s'adapter. Quand il y a une séquence de fuite, on va s'adapter aussi. Mais ce qui est toujours intéressant de faire, et là on s'est bien entendu avec Solène, c'est de mener la musique de film un peu plus loin que de son simple habillage et d'en faire un langage. On a conçu 2 thèmes pour les 2 personnages, qu'on appelle un leitmotiv, hein, c'est-à-dire associer un instrument ou une mélodie à quelqu'un ou quelque chose. Donc il y a le thème du Petit Parapluie Rouge et il y a le thème de Julie. Voilà, et du loup, donc Edgar. Donc là, typiquement, en termes d'influence et d'instrumentation, on était sur l'orchestral, hein, évidemment, et puis même sans ça, c'était évident pour ce genre de film. Donc là où je suis un peu inspiré de Danny Elfman, selon les volontés de Solène, ça a été par la présence de harpe, mêlée aux cordes, de celesta, de glockenspiel et de chœur. Et là aussi, très intéressant en termes d'arrangement et de composition, vous n'entendrez jamais le même thème joué exactement de la même manière. C'est toujours intéressant de changer d'instrumentation, de le pervertir un petit peu, ou justement de le rendre plus grandiose selon les situations et les contextes. Par exemple, le générique de fin, vous allez reconnaître la musique, ça a été fait par un violoncelle, une violoncelliste qui du coup a travaillé avec nous. Et en fait, c'est le même thème que le thème principal, c'est le thème principal, tout simplement. Et l'arrivée du thème au violoncelle au générique, elle marche plutôt bien avec cette dernière petite note un peu pervertie de la fin du film.
vérité, j'ai pas cherché à assigner un instrument ou un groupe d'instruments à tel ou tel personnage, même si on peut retrouver un peu de ça dans l'idée, mais tout simplement parce que la musique évolue tellement et je peux pas me permettre de me contraindre à utiliser tel ou tel instrument seulement pour tel ou tel personnage. Alors de fait, la voix soliste a beaucoup été utilisée quand il s'agissait de Julie. Par exemple, les chœurs, les célestas, les harpes, ou même les vents de manière générale, sont utilisés un peu partout. Ils ne sont pas spécifiquement assignés à un ou un autre personnage. Il faut plutôt chercher les mélodies que l'instrumentation pour les leitmotifs. La composition du Petit Parapluie Rouge nous a demandé de collaborer avec d'autres personnes qui avaient toutes des talents différents. Il y avait une chanteuse, Isabeau, et une violoncelliste, Elsa. Exactement. Donc Isabeau est une mezzo-soprano, c'est-à-dire qu'elle est un poil en dessous d'une soprano. Donc à savoir que les notes assez aiguës du registre des sopranes, normalement ça marche pas très bien. Du coup, au fur et à mesure que j'écrivais la musique, des fois j'avais envie quand même, vu que c'est la mélodie principale, d'aller dans des notes un peu aiguës, ce qui est normal. Et quand je sentais que je forçais un petit peu, je la consultais, je la contactais et je lui demandais est-ce que ça, tu crois que ça ira? Et puis je lui ai envoyé la partition et un extrait audio. La plupart du temps, elle m'a dit que ça allait aller, mais il se trouve que quand même j'ai peut-être un petit peu forcé. Hein, ouais, parce que... ouais. J'étais là sur les moments où on a travaillé avec Isabeau, enfin pas tous, il y en a un que j'ai loupé, mais sur les derniers enregistrements j'y ai assisté. Il l'a poussé, mais pour moi c'était bienveillant et c'était plus oui. un peu comme quand on pousse à fond un acteur à faire quelque chose là où il a un peu plus de doute parce qu'il est forcément sûr de lui et puis on le pousse au meilleur de lui. Et je trouve que franchement Isa s'est dépassée et elle a fait un excellent travail. Donc il y a eu 2 séquences d'enregistrement, parce que quand on fait une musique de 10 minutes avec essentiellement de la voix, c'est bien de pouvoir prendre son temps. Du coup, vu qu'Isa, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vraiment chanté, m'avait-elle dit, la première session d'enregistrement, on l'a fait juste à 2, Solène n'était pas là, ce qui m'a permis de la diriger, de la mettre à l'aise, parce que bah oui, enregistrer et répéter dans son coin, c'est très bien, mais à partir du moment où on se retrouve face à un micro, il peut y avoir une forme de malaise ou une forme de trac. Donc première session, on n'était qu'à 2, ça s'est bien passé. Et pour la deuxième session, Solène nous avait rejoint et elle a ajouté des directives supplémentaires. C'était particulier parce que je pouvais pas vraiment la diriger sur la voix, vu que les notes de musique c'est toi qui connais. Et j'étais plus dans des directives où je vais expliquer plus l'essence même des personnages, l'importance de sa voix par rapport à l'ambiance, en tout cas qu'elle comprenne le contexte. Et je pense que ça l'a beaucoup aidée dans son interprétation parce qu'elle a pu y mettre peut-être plus d'émotion, plutôt simplement de se baser sur une voix qui va chanter juste. On était plus sur une voix qui va chanter juste et qui va être capable de transmettre l'émotion des personnages. Vu que la musique est un personnage en soi, sa voix est un personnage en soi, pour moi, est la métaphore de plein de choses dans ce film. À chaque fois qu'elle interprétait, comme sa voix apparaît sur plusieurs segments, il fallait qu'elle comprenne où est-ce que sa voix allait. Donc c'était plus ce qui se rapprochait d'une direction d'acteur avec voilà, comprendre les émotions, intérioriser le personnage, être capable voilà, de l'interpréter. Vis-à-vis de la production vocale, disons, entre les directives artistiques d'acteurs, dirons-nous, de Solène, mes directives musicales et la quantité excessive de prises que j'ai fait faire à Isabeau, tout ça, ça implique qu'après, quand je travaille sur le mix, le montage de la musique et les combinaisons de prises de voix, j'avais vraiment énormément de matière et j'ai vraiment pu faire un peu ce qu'on voulait, un peu ce que je voulais, un peu ce que Solène voulait, et faire un peu la combinaison de voix idéale pour ce film.
Je sais plus s'il y avait une vraie contrainte derrière au niveau du temps. Je pense qu'on se l'était imposé entre nous. C'est un film, faut savoir, qui a demandé beaucoup de travail au niveau du mixage. On n'a pas eu un super son en fait à la prise du tournage. Et du coup, il y a eu un gros travail sur le mix. On a dû réenregistrer les voix et tout. Et c'est pas la composition qui a pris le plus de temps, ça a été vraiment ce mix. Sachant que sur la musique, il y a eu plusieurs étapes. Donc, comme je disais, il y a eu 7 à 10 jours d'écriture. Avant même de commencer à poser les notes sur le film, j'aime bien prendre mon piano, mes instruments, trouver les thèmes. C'est comme ça que le premier thème était venu sur mon piano. Après quoi, donc il y a eu les enregistrements, donc il y a eu 2 sessions de voix et une session pour le violoncelle du générique. Il y a eu toute la phase de mix, que j'avais commencé de mon côté, que j'avais plutôt bien avancé. Et après quoi, je me suis fait aider d'un ancien camarade de classe, Nicolas, que je salue, qui m'a aidé à ajuster les derniers détails, une autre paire d'oreilles, disons, sur le mix, parce que c'est bien d'avoir plusieurs avis. Et après quoi, c'est parti au mixage général du film, disons. Oui, auprès de Nicolas, qui du coup... Un autre oui, un autre Nicolas, qui du coup a su réussir à coupler la musique avec les bruitages, les ambiances. Parce que les oiseaux que vous entendez faisaient partie plutôt de la partie mixage sonore, donc sound design, exactement, que plutôt la partie musique. C'est pas dedans les j'ai pas petits mis de bruit oiseaux. d'oiseau, moi. Non, et puis même, il y a un moment donné, on entend un bruit de feuilles, un crack ou ce genre de choses. Et ça a quand même réussi à s'harmoniser avec la musique. C'est pas toujours évident de réussir à créer quelque chose. Surtout quand, dans ce film-là, où il n'y a que de la musique. Oui. Où ça dure de A à Z. Oui. Du coup, la part de montage sonore et sound design, elle est plus modérée et justement, je pense que Nicolas a dû faire un travail peut-être supplémentaire pour ne pas polluer entre guillemets la musique, sans pour autant avoir un sound design complètement absent et inexistant. Globalement, il y a eu une version qu'on a retravaillée sur des petits segments parce que franchement, au premier écoute, j'ai été assez séduite. Après, on a rajouté la voix, après il y a eu tout ça, parce que la voix était pas là sur les premières fois où je suis venue voir Emilien pour travailler. Il y avait une voix d'ordinateur, concrètement, une banque son de voix. Donc oui, c'est vrai que quand tu le dis encore, donc avant les enregistrements, et histoire d'avoir quand même un aperçu, il fallait faire un petit effort d'imagination pour se dire que la voix soliste allait être remplacée par une véritable voix. Alors musicalement oui, je pense que c'est typiquement le genre de musique que j'aime faire et que j'avais déjà dû faire avant. Donc tout à l'heure Solène avait mentionné un autre projet sur lequel j'ai bossé, musique médiévale donc. On retrouve un petit peu ce genre de procédés orchestraux, sur l'instrumentation que j'aime bien utiliser et que j'ai déjà pratiqué. Donc pour le coup j'étais en terrain déjà plus ou moins connu, c'était nickel pour ainsi dire. Mais bien évidemment je peux faire d'autres trucs, j'ai déjà fait du rock un peu jazz pour elle notamment aussi, d'autres occasions, mais on viendra plus tard là-dessus. Donc je me ferme pas juste à ce style, mais c'était agréable de travailler là-dessus quand même. Cette BO fait complètement partie de mes univers, je peux pas dire le contraire. J'adore écouter des musiques de films fantastiques, qui nous plongent vraiment dans une ambiance autre que le réel, mais c'est pareil, j'aime bien aussi le rock, j'aime d'autres styles, et en fait ce qui est important c'est juste que ça colle au film. Dans le cinéma que j'aime faire, on retrouvera toujours quelque chose un peu de fantastique, parce que ça fait partie aussi d'une personnalité, de quelque chose que j'aime dégager dans un univers, dans un film. Parce que dans Thé ou Café, on retrouve un peu du parapluie rouge, et aussi en termes d'influence musicale. Oui, tu voulais ton petit côté fantastique quand même. Oui, dans le thème des voisins, il y a un peu quelque chose de ça. Oui, tout à fait. Mais après, dans l'ambiance, ça reste différent. Et même le film est complètement différent, si vous le voyez. Oh oui. Comme vous en doutez, ce film a donné lieu à d'autres collaborations avec Emilien. Tout à fait. Je crois qu'on a collaboré du coup 3 fois ensemble. Le petit parapluie rouge. Thé ou Café qu'on a mentionné juste un instant. Et Inside. Qui lui est encore plus affirmé dans le fantastique. Et à chaque fois, des registres différents, un film fantastique, une comédie romantique et une publicité. Ah mais musicalement, le registre reste assez vite. Oui, c'est des films que j'ai écrits. Oui. Ça reste logique. Je m'attendais pas à ce qu'avec Emilien on ait cette osmose musicale, qu'on se comprenne autant. Je l'avais vu au travers des réunions, quand on discutait, même si moi j'arrivais pas forcément à parler avec le langage musical, mais quand il arrivait à le retraduire, parce que moi je parlais plutôt avec le langage émotionnel du film, toute la partie scénaristique et l'histoire, et ce que je voulais faire ressentir avec la musique.
Moi je trouve qu'on a trouvé quelque chose de cohérent artistiquement à ce niveau-là. Donc... Oui, vu qu'on arrive à se comprendre, tu parlais d'osmose musicale tout à l'heure, Oui. c'est un très joli choix de mots. Bah, c'est parfaitement ce qui se passe, c'est-à-dire que quand elle me donne des indications pour ses films, j'arrive à comprendre ses films, j'arrive à comprendre ce qu'elle veut, donc fatalement ça se passe bien. À partir du moment où il y a la fuite après le cimetière, quand Edgar pique le parapluie. Déjà la musique témoin que tu avais mis, j'avais bien aimé et j'ai essayé de retrouver un peu le même ressenti, disons. Je suis assez content de moi quand même, parce que j'ai pas émulé, j'ai pas copié le truc histoire de faire une simulation de la musique témoin. À faire, c'était assez amusant avec ces cordes qui arrivent progressivement, donc le violoncelle, l'alto, les deux violons et tout, qui s'enroulent entre eux presque, qui se fuient mutuellement, donc typiquement du langage à l'image. Moi j'avoue que j'aime beaucoup ce passage, surtout avec les petites notes de musique, je trouve qu'ils raccordent avec la fuite. Plus au moment où on arrive dans la partie un peu féerique avant qu'il y ait la rencontre amoureuse. Mais c'est pas ma séquence préférée. Moi ça vient juste après cette scène justement. Il y a une partie, ça fait presque un peu ballet, je sais pas si je peux vraiment mais appeler justement ça. j'allais en venir parce que je me souviens qu'à ce moment-là tu m'as dit que tu avais une sensation de danse. C'est ça, il y a un mouvement en fait au niveau des acteurs, au niveau de la caméra. Et du coup il y a une continuité aussi et je trouve que la musique ajoute la tension à la scène qui est très présente. Et du coup assez proche d'une ambiance type Dracula d'ailleurs, hein, je pense. C'était certainement ça la référence à ce moment-là. Je pense. Donc, Puis dans la musique c'est vrai qu'à ce moment-là tu voulais un côté un peu vicieux mais pas trop. Celle que j'aime moins je dirais la scène d'intro. Je trouve qu'en termes de composition c'était peut-être un peu facile, entre guillemets, c'est les procédés faciles. On instaure le thème du loup de manière un peu malsaine, il y a des petits sons un peu aigus, un rythme assez ralenti. C'est pas le plus intéressant musicalement, c'est pas le plus intéressant en termes de composition. C'est efficace. Moi je crois que c'est le générique de fin qui me met particulièrement mal à l'aise. C'est pas parce qu'elle m'aime pas ou n'importe, c'est plus parce qu'elle va me déranger. En fait tu l'aimes pas parce qu'elle marche trop bien. Ouais, je l'aime pas parce qu'elle marche trop bien, voilà. Mais ça veut dire qu'elle fait le boulot. Cette vidéo est terminée et on vous remercie de l'avoir regardée, on espère que ça vous a plu. Qu'elle vous aura enrichi, qu'elle vous aura appris des trucs éventuellement. Et que peut-être ça vous aura donné un bon exemple de comment un réalisateur et un compositeur peuvent travailler ensemble sur la musique d'un film. Si ça peut aider des collègues, on sait jamais. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, Emilien a une chaîne YouTube. Voilà, je fais de la musique, hein, évidemment. Reprise de musique de films, de jeux vidéo, avec des tas d'instruments. Moi je vous mettrai tous les liens dans la description pour aller voir Le Petit Parapluie Rouge, découvrir mes autres films et les autres compositions. Et à la prochaine! Salut!